Bonjour à tous. En ce moment, on est confinés et certains tournent un peu en rond. Quoi de mieux pendant cette période que de travailler la musique, puisqu'a priori, on a un peu de temps tous les jours, ou beaucoup de temps pour certains. Je vais vous donner quelques conseils valables pour tous les musiciens, mais moi surtout appliqués aux bassistes, pour améliorer votre jeu. Alors je compare souvent la musique à un sport, et pour cela, avant de jouer, il faut penser à s'échauffer. Votre jeu en sera meilleur par la suite. Un des premiers exos que je donne à faire à mes élèves, c'est un exercice d'échauffement tout bête où on va utiliser les doigts 1, 2, 3, 4 sur chaque case. Le but est d'avoir un bon son et de le faire au métronome pour être précis. Par exemple, alors une fois qu'on est à l'aise, on peut le faire en croche. Alors on monte, on descend en fait jusqu'au dernier doigt. Et après on redescend par le même chemin. Une fois qu'on est assez à l'aise, peu importe le tempo du métronome, ce qu'il faut c'est être précis avec le métronome. Si on veut, on peut le faire en croche. Et ainsi de suite. Une fois qu'on est redescendu sur la case de départ, on décale pour que ce soit moins barbant d'un demi-ton, d'une case. Et on refait pareil, on monte, on descend, etc. Et ainsi de suite jusqu'à à peu près la 10e, 12e case. Et quand on est redescendu ici, eh bien on redescend tout le manche pareil. Une fois qu'on est redescendu jusqu'à l'index, on redécale d'une case, d'un demi-ton vers le grave, jusqu'à revenir à la case de départ. C'est important, et ce qui est important, c'est d'avoir un bon son aussi. C'est ça qu'il faut viser. Un autre exercice qui est une variante de celui-là, c'est qu'on va travailler les doigts 2 par 2. Ça, je le dis à mes élèves en début d'année. Il y en a beaucoup qui le font les 2-3 premières semaines et après qui arrêtent. Mais en fait, non, il faut le faire tout le temps. Donc, on va travailler, on se met sur 4 cases côte à côte, à peu près vers le milieu du manche, c'est un peu plus facile. Les cases sont ni trop écartées ni trop serrées. Et on va travailler les doigts 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 4 et 1, 4. Alors, toujours pareil au métronome, peu importe le tempo, ce qu'il faut, c'est être précis rythmiquement et avoir un bon son. Alors, exemple, on monte, on descend. Hein. Hop, je remonte le volume. Et on redescend. Pareil avec les doigts 2 et 3. Et 4. Un 3. Deux 4. Et un 4 après. Encore une fois, peu importe le tempo, ce qu'il faut, c'est le faire en métronome. Une fois que tout va bien, alors il ne faut pas les faire qu'une seule fois, il faut les faire plusieurs fois ces exercices. Une fois que tout va bien, vous accélérez le tempo du métronome de 5 points ou 10 points et vous les recommencez ces exos-là. Tant que ça va bien, vous faites pareil, vous accélérez encore le métronome jusqu'à ce que vous n'arriviez plus à jouer, que le son soit mauvais, que vous ratiez des notes. Là, vous êtes arrivé à votre limite du moment. Eh bien, le lendemain, vous reprenez un tempo auquel vous ne forcez pas. Il ne faut pas reprendre au tempo où on s'est arrêté la veille. Vous reprenez un tempo où vous ne forcez pas. Et normalement, de jour en jour, vous verrez que votre limite, votre tempo limite va s'éloigner. Vous allez gagner en vitesse sans perdre en précision.